Avant d'entamer les sections du deuxième jour de course, les équipes ont passé la nuit sur le trek. Le froid et l'obscurité ont peu à peu entamé la concentration et la fatigue a fait son apparition. J'aimerais m'allonger par terre, fermer les yeux et dormir. Mais bon, c'est là où... Là c'est vraiment la course. Dans la matinée, les premiers ont fini leur périple à travers le Queyras. Difficile à leur rythme de profiter des paysages merveilleux car le chrono tourne et la compétition reprend vite ses droits. Mais les organismes commencent à être usés, selon Trek technique nécessitant une bonne orientation à creuser les écarts à l'orée de la deuxième journée de course. Le deuxième jour de course, ça va être plutôt une tendance, on va dire, navigation, puisque après la petite Via Ferrata, il y a une grande marche aquatique pour rejoindre le départ du raft et donc une descente en raft qui est une belle descente avec des rapides de classe 4, le Millennium, la triple chute, donc, et puis assez manœuvrier dans le reste du temps. Un petit trek pour passer un barrage et puis rejoindre le départ du kayak et une longue descente de la Durance avec la fameuse vague du Rabiou à passer. Donc sûrement un petit peu d'action pour les équipes à ce moment-là et rejoindre Embrun qui sera la fin de la section de kayak. L'assistance à cet endroit-là et un stop de 4 heures obligatoire pour les équipes à ce moment-là. À la fin de la deuxième journée, les équipes partiront pour un petit trek de liaison en orientation pour rejoindre le départ du VTT et une longue section de VTT. Arrivés à Château-Queyras, les coureurs ont attaqué un passage technique avec la Via Ferrata sur les bords du Guil, un exercice périlleux qui demande beaucoup de lucidité pour gérer les obstacles. Les équipes ont ensuite enchaîné avec une marche aquatique pour rejoindre le départ du raft, un parcours accidenté et technique qui les a obligés à se mouiller. Seagate sort en premier du lit de la rivière après avoir perdu du temps à la recherche d'une balise. Au compte-gouttes, les équipes de tête arrivent frigorifiées. C'était un peu long. Ouais, l'eau est froide, donc au début c'est marrant, puis après c'est un peu long quand même. C'était pas mal. On a pu marcher la plupart du temps, mais sur certaines parties, on devait sauter ou être à moitié dans l'eau. Maintenant, je suis vraiment gelé. Ça va, mais là, ce bout de rivière-là, c'était un peu... il y a des beaux craignos, puis un peu froid. On commençait à en avoir ras-le-bol, on avait hâte de débarquer. Le départ du raft marque le début de la navigation et l'enjeu est double pour les coureurs de tête. Bien naviguer pour garder le rythme et ne pas dépasser le temps imposé pour ne pas devoir dormir au bord de la rivière. Après le raft, un trek court et une longue descente de la Durance en kayak attend les coureurs, un enchaînement décisif. Si des équipes arrivent ce soir à terminer l'eau vive, c'est des équipes qui vont gagner, qui sont dans le trio. Voilà, il faut éviter de passer la nuit au bord de la rivière. En tête, c'est Seagate qui mène la danse en kayak pour ses 21 km. Les Néo-Zélandais sont solides depuis le début de Raid in France. Derrière eux, Tulle lutte pour rejoindre l'arrivée de la section dans les délais. Ce sera chose faite pour les Franco-Suédois. Ces deux équipes restent dans la course pour le podium. Juste avant les 20 heures fatidiques qui marquent la fin de la porte horaire, la bonne surprise vient du team Quechua qui reste également aux avant-postes. Bravo! Bravo! Oh putain! Frankie! Allez, t'imagines? Allez, on dort jusqu'à 30. C'est juste bravo, hein. Bravo les gars. Bravo, putain. Alors, on n'y croyait pas. C'est que juste au CP là-bas, on s'est dit merde. On avait fait du canot là-dessus, on s'est dit, on avait mis 50 minutes pour te rendre au bout du lac, on s'est dit, c'est possible. Bravo les. Elle a dit. Allez, avance le bateau. Avance le bateau.